marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, car vous êtes bel et bien à votre émission Tourisme au ciel. Cette émission, c'est une émission qui vous inspire selon la parole de Dieu et les principes bibliques. Alors, cet après-midi, nous sommes là à la chaîne Tegra FM avec votre humble serviteur. Alors l'homme de Dieu, tu vas te présenter devant le peuple de Dieu, les fidèles auditeurs, auditrices. Merci. Je vous salue, vous tous qui nous suivez de partout, dans le nom du Seigneur Jésus. Je suis le docteur Veracité Katen. Je suis poète, écrivain et formateur professionnel. Voilà en ce qui me concerne. Merci beaucoup l'homme de Dieu, car votre émission est présentée par l'homme de Dieu, le docteur Veracité Katen, et supervisée par votre humble serviteur, l'évangéliste Christo Nanga. Alors, l'homme de Dieu, la fois dernière, nous sommes arrêtés sur le point de Jésus-Christ, notre Pâque. J'ai une question à vous poser. La Pâque s'est-elle accomplie en Jésus-Christ? Merci, bien-aimé Christ, pour cette nouvelle question. Comme nous avons su le dire dans notre première émission, que les 7 fêtes de l'Éternel, commençant de la Pâque, puis se terminant par celle des tabernacles, sont des fêtes purement prophétiques. Prophétiques parce qu'elles annoncent des événements qui annoncent à la fois le plan de Dieu pour le salut de l'humanité tout entière. Mais la Pâque est une fête exceptionnelle parmi toutes les autres, car dans la Pâque, nous retrouvons les résumés du dessein de Dieu pour le salut de l'humanité. Et pour cela, nous avons dit que la Pâque étant également l'une des fêtes prophétiques, annonçait également des événements eschatologiques. Dans l'intérieur de la Pâque, nous trouvons également des éléments sur la première venue de Jésus, la seconde venue de Jésus, l'enlèvement de l'Église, ainsi que tout ce qui est décrit dans le livre de l'Apocalypse. Alors, en ce qui concerne votre question, celle de savoir si la Pâque s'était accomplie en Jésus-Christ, je répondrai avec un grand oui, parce que Jésus-Christ étant l'agneau immolé véritable, a été cette Pâque annoncée dans Exode 12. Et tout ce qui a été décrit concernant la victime expiatoire dans Exode 12, c'est bel et bien accompli dans la personne de Jésus-Christ. Remarquez, si nous pouvons prendre les critères, sinon les éléments dénommés dans Exode 12 en ce qui concerne l'agneau, vous allez remarquer qu'il a été dit dans Exode 12 que l'agneau qui devait être immolé devait avoir 1 an, c'est-à-dire devait être âgé d'1 année. Et remarquez aussi, dans la personne de Jésus-Christ, vous allez remarquer que Jésus-Christ, lorsqu'il vient sur la terre, il vient dans une double nature. Il vient d'abord en tant que Dieu et en tant qu'homme. Mais en tant que Dieu, Colossiens 1, les versets 13 jusqu'au verset 18, déclare que Jésus-Christ est le premier-né en tout. Il est le premier-né de la création, il est le premier-né des morts, il est le premier en ce qui concerne tout ce qui existe, tant dans les lieux célestes que sur la terre. Raison pour laquelle nous comprenons que l'âge d'1 année de l'agneau dans Exode 12 ne reflète que l'âge primaire de Jésus, pour ne pas parler de sa primauté. Et en ce qui concerne son domaine humain, né comme fils de Marie, vous allez remarquer dans Luc 2, les versets 6 jusqu'au verset 7, il est déclaré que Jésus-Christ est le premier-né de Marie.
Donc, en tant que Dieu, il est le premier-né de toutes choses. Et en tant qu'homme, il est également premier-né parmi tous les fils de sa mère, Marie. D'ailleurs, il faut rappeler que Jésus-Christ est appelé l'ancien des jours. C'est pourquoi dans Jean 8, il pouvait dire aux Juifs, aux chefs religieux, aux pharisiens, aux sadducéens, qu'avant que Abraham fût, je suis. Grammaticalement, cette phrase pourrait être incorrecte. Comment Abraham, qui a vécu des millénaires avant Jésus, et que Jésus puisse dire qu'avant que Abraham ne soit, lui il est. Autrement dit, il pouvait dire je fus. Mais il dit je suis. Comme pour dire que moi Jésus, je ne passe point de génération, j'existe et je suis. Parlons du second point, bien-aimé Christ. Il était dit que dans Exode 12, le verset 3, que l'agneau devait être arrêté le 10e jour. Et nous l'avons expliqué lors de notre première séance, que le 10e jour déclaré par Dieu ici, pour les Juifs, ça n'était pas considéré comme étant une date précise. Parce que le plus souvent et le plus courant, les Juifs arrêtaient l'agneau le 12 ou le 13e jour. Alors, si Jésus est réellement le véritable agneau, il nous faut réellement comprendre que Jésus-Christ a été arrêté quand? Et vous allez remarquer en lisant la parole de Dieu nous rassure que Jésus-Christ a été arrêté le 13e jour. Si nous prenons Matthieu 26, les versets 17 jusqu'au verset 50, il nous précise que Jésus-Christ a été arrêté dans la nuit du 13e jour. Pour dire que, de même que l'agneau devait être arrêté le 10e jour, Jésus également est arrêté dans la nuit du 13e jour, pour ne pas simplement dire à la veille du 14e jour, plutôt à la veille du 10e jour. Excusez-moi, je vais revenir sur un point. Il était plutôt déclaré que l'agneau devait être immolé le 10e jour. Mais Jésus-Christ, les Juifs, comme je le disais tantôt, ne considéraient pas le 10e jour, mais prenaient souvent 12 ou 13e jour. Et Jésus également est arrêté le 13e jour, comme pour confirmer qu'il était réellement l'agneau de la Pâque. Remarquez encore un troisième point. Il est dit que l'animal qui devait être pris pour être immolé devait être un mâle. Jésus également, lorsqu'il vient, il vient en tant que mâle, en tant que être, s'il faut le dire, masculin, pour respecter les concordances prophétiques d'Exode 12. Remarquez même que dans Jean 1, le verset 29, Jean-Baptiste lui-même présente Jésus comme étant le véritable agneau qui ôte le péché du monde. Pour parler encore d'un quatrième point, dans Exode 12, il est déclaré que chaque famille devrait prendre un agneau pour lui afin de célébrer la Pâque de l'Éternel. Et vous remarquerez également, en ce qui concerne Jésus, lorsqu'il vient, puisque d'après le prophète Jean-Baptiste, Jésus-Christ est le véritable agneau qui ôte le péché du monde. À ce sujet, au lieu que le peuple juif puisse prendre plusieurs agneaux par famille, il y aura un souverain sacrificateur qui sera inspiré par Dieu, qui va déclarer une chose importante à l'égard du peuple de Dieu. Si l'évangéliste Christ pouvait nous lire dans Jean 11, les versets 49 jusqu'au verset 53. Jean 11, les versets 49 jusqu'au verset 53. Bien-aimés dans le Seigneur, prenons nos Bibles. Prenons nos Bibles. Nous allons lire dans le livre de Jean chapitre 11, le verset 49 jusqu'au verset 53. Nous lisons au nom puissant de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, vous n'entendez rien. Vous ne réfléchissez pas
qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur, cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et c'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir, parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Donc, chers auditeurs, chères auditrices, nous comprenons ici que le souverain, sous l'onction du Saint-Esprit, pour informer aux familles juives qu'il n'était pas important qu'elles puissent avoir plusieurs agneaux, mais il n'était que utile pour elles d'avoir un seul agneau afin que toute la famille ne meure point. Rappelez-vous que dans Exode 12, l'objectif de l'agneau était d'épargner les familles juives du destructeur qui devait frapper dans toutes les maisons égyptiennes. De même aussi, le peuple juif se retrouve dans la même situation. Au lieu de chercher à entasser des agneaux afin de les épargner d'une certaine mort, c'est-à-dire la mort spirituelle, ils vont donc se décider d'avoir un seul agneau sous l'orientation du souverain sacrificateur Caïphe. À ce moment-là, et tout le peuple étant d'accord avec la déclaration du souverain sacrificateur Caïphe d'avoir qu'une seule victime, c'est-à-dire Jésus-Christ, cela va donc amener tout le peuple, toutes les familles juives à accepter que Jésus soit l'unique agneau qu'ils vont se départager tous ensemble comme un butin. Nous passons au cinquième élément. Dans Exode 12, les versets 6, il est déclaré que l'agneau devait être arrêté le 10e jour et conservé jusqu'au 14e jour. Et c'est le 14e jour que l'agneau devait être immolé. Or, du 11e jour jusqu'au 14e jour, à la veille de l'immolation, c'était des jours qui étaient réservés pour la vérification de l'agneau. C'est-à-dire, Dieu avait déclaré que l'animal qui devait être immolé devait être sans défaut, sans tache. Alors, le peuple hébreu devait donc se saisir de l'agneau le 10e jour et le garder jusqu'au jour J. Alors, lorsque le peuple prenait l'agneau, le peuple était obligé, pour éviter la corruption de l'agneau, de l'attacher, chaque famille parlant, à leur lit. Et pendant les 4 jours, cet animal devait subir une procédure de vérification pour simplement préserver sa pureté. Alors, puisque Jésus est véritablement l'agneau de la Pâque d'Exode 12, nous allons également remarquer que Jésus-Christ a arrêté également dans la même journée, le 13, dans la nuit. Il va donc également subir la même procédure de vérification par également 4 personnes. La première personne, lorsque Jésus sera arrêté au jardin de Gethsemane la nuit, il sera donc obligé de subir, nous avons dit, une vérification afin que les 4 personnes qui représenteraient dans Exode 12:6 les 4 jours, pour pouvoir montrer réellement qu'il était un agneau sans tache et sans défaut. Alors, une fois arrêté dans la même nuit, Jésus sera conduit par la première personne qui est le souverain sacrificateur Anne, selon Jean 18, les versets 12 jusqu'au verset 13. Lorsque le souverain sacrificateur Anne va recevoir Jésus accompagné des plaintes des Juifs, le sacrificateur Anne va déclarer que lui, il ne trouve aucun défaut, aucun motif d'accusation contre lui. Alors, le souverain sacrificateur Anne sera donc dans l'obligation majeure de renvoyer le principal sacrificateur, de renvoyer le peuple juif auprès d'un autre souverain sacrificateur qui est la seconde personne au nom de Caïphe. Alors, arrivé auprès de Caïphe, lorsque nous lisons dans Jean 18, les versets 24, ou encore les versets 12 à 14, ou encore les versets 28,
Caïphe également, vous pouvez également lire dans Matthieu 26, les versets 57 jusqu'au verset 68, le souverain sacrificateur Caïphe à son tour également dira que Jésus était innocent. Il était pur, sans tache, donc il n'avait aucune motivation pour l'accuser. Caïphe en son tour va dire, ok, puisque moi je ne trouve pas de faute en lui, je serai donc dans l'obligation de vous recommander auprès d'une troisième personne. Et quelle est cette troisième personne? Ça sera le gouverneur Ponce Pilate. Lorsque Jésus sera conduit auprès de Ponce Pilate, dans Jean 18, les versets 29 jusqu'au verset 40, et Jean 19 également, les versets 1er jusqu'au verset 14, dans Luc 23, les versets 1 jusqu'au verset 7, le gouverneur Ponce Pilate en son tour étant politicien, étant une autorité politique, va donc examiner Jésus. En examinant Jésus, lui aussi va déclarer que le Seigneur Jésus-Christ n'avait aucun défaut, il était tout à fait innocent, même sur le plan politique. Alors, le gouverneur Ponce Pilate va donc regarder, il va poser la question aux accusateurs de Jésus pour leur demander de quelle région est cette personne accusée devant lui. Ils vont dire non, cette personne, Jésus, est de la Galilée. Alors, le gouverneur, le politicien, Pilate va se déclarer incompétent. Il dit, pour moi, on doit libérer cet homme. Il dit, dans ce cas, puisqu'il est de la Galilée, je vous envoie vers la quatrième personne qui est le roi Hérode. Alors, lorsqu'ils arrivent vers la quatrième personne qui est le roi Hérode, lisez cela dans Luc 23, les versets 6 jusqu'au verset 12. Le roi Hérode étant également un politicien, le roi le roi d'Israël à cette époque, lui aussi va examiner. Quoique étant jaloux de Jésus, qui apparaissait comme son rival, il va donc dire, mais cet homme, mais moi aussi, je trouve que cet homme est innocent, je ne vois pas quelle est l'accusation qui me donnait le mandat de pouvoir l'accuser pour qu'il soit mort. Il dit, je trouve qu'il est également innocent. Alors, le roi Hérode va donc renvoyer la foule et les accusateurs de Jésus auprès de Pilate pour leur dire, en tout cas, moi je ne trouve rien en cet homme, allez-y auprès de Pilate. Donc nous remarquons que Jésus traverse également 4 personnes qui vont le vérifier en tant qu'agneau en respectant les consignes données dans Exode 12. Raison pour laquelle, lorsqu'on revient auprès du gouverneur Pilate, Pilate va donc dire, en tout cas, il faut relâcher cet homme. Puisqu'ils étaient à la veille de la Pâque juive, selon la coutume des Juifs, il était question que, à la veille de la Pâque, qu'un prisonnier soit libéré. Et le Pilate va donc présenter au peuple juif un certain Barabbas et un certain Jésus. Alors, Jésus étant le fils du Père, Barabbas également signifiant fils du Père, donc Pilate avait devant lui 2 fils du Père. Il va donc présenter au peuple hébreu, entre les 2 fils du Père, lequel voulez-vous que je vous relâche? Les souverains sacrificateurs vont intoxiquer le peuple, étant la majorité, à pouvoir choisir le fils du Père qui est Barabbas. Alors, ils vont dire, crucifiez Jésus, libérez-nous les criminels, Barabbas. Autrement dit, ils ont fait un choix entre un fils du Père spirituel qui est Satan et un autre fils spirituel du Père qui est Jésus, et ils vont choisir Barabbas le criminel. Nous savons que Jésus a dit dans Jean 10 que le voleur ne vient que pour égorger, dérober et détruire, et ils vont choisir Barabbas. Ils vont dire crucifier Jésus. Pilate donc va dire, puisque moi je reconnais que dans cet homme il n'y a rien du tout de mal, je vais laver mes mains comme pour dire ça vous regarde. Et le peuple également, accompagné des pères de famille, accompagné des anciens du peuple et des responsables religieux, vont donc dire à Pilate, nous sommes d'accord que si nous avons mal agi, que le sang de cet homme retombe sur nos têtes et sur ceux de nos enfants. Ici, si vous me permettez, l'évangéliste Christ, oui. J'aimerais ouvrir une parenthèse. Vous remarquez que cette déclaration est grave spirituellement, parce que c'est à cause de ce genre de déclarations faites par les pères, sinon des ancêtres, qu'aujourd'hui plusieurs personnes et plusieurs descendants subissent des réalités spirituelles bizarres dans leur existence. Nombreux se demandent, moi je n'ai rien fait de mal, mais pourquoi ma vie n'avance pas? Pourquoi je suis toujours bloqué? Pourquoi je suis toujours stérile? Mais si vous
profondément, vous allez remarquer que votre cause parfois ne provient pas d'un sorcier de la famille. Votre cause ne provient parfois pas d'un voisin du quartier. Mais votre cause proviendra peut-être de vos ancêtres, des confessions ou des engagements que vos ancêtres ont eu à prendre devant certaines divinités ou devant certaines personnes. Raison pour laquelle aujourd'hui, à cause de cette déclaration des responsables d'Israël, nous remarquons que les Juifs continue à subir les teneurs de cette déclaration que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Amen, amen, amen. Alors, amen. si nous poursuivons avec les critères, nous passerons à un autre critère, au 6e critère. Nous l'avons dit la fois dernière, que pendant que le peuple juif apportait l'animal, l'animal était transporté par 3 catégories de personnes, puisqu'il y avait plusieurs animaux qui devaient être apportés selon le nombre de familles juives. Chaque famille donc se réunissait pour remettre leurs victimes expiatoires à 3 groupes de personnes. C'est-à-dire, les souverains sacrificateurs dans le temple avaient reparti les porteurs, que ceux qui amenaient Jésus pour être accusés étaient également de 3 groupes. Le premier groupe était composé des anciens du peuple et également des souverains sacrificateurs. Eux qui étaient le peuple juif en un mot. Le deuxième groupe était composé des politiciens. Vous avez Pilate, vous avez Hérode. Et également, ils ont conduit le peuple. Et le troisième groupe, c'était des soldats. Une fois que les responsables politiques ont eu à donner leur ordre sous les accusations et les engagements pris par le peuple juif et leurs responsables, alors la troisième catégorie qui devait transporter l'animal, ce sont les soldats, parce que c'est eux qui ont achevé la victime. Remarquez encore, le 7e point, l'agneau, lorsqu'il devait être immolé, selon les Juifs, l'animal devait être accroché sur 2 traverses qui devaient former une croix et l'animal devait se retrouver au milieu de la croix. Remarquez également que Jésus, lorsqu'il amène, il est conduit vers Golgotha pour être crucifié, mais il sera également crucifié, pour ne pas simplement dire pendu, sur 2 traverses qui forment une croix. Ce n'est pas une coïncidence, c'est simplement une prophétie annoncée dans Exode 12 qui s'accomplit correctement. Vous pouvez lire cela dans Matthieu 27, le verset 32, Luc 23, le verset 26, Marc 15, le verset 21. Remarquez encore le 8e point. Après que l'animal ait eu à subir les effets des traverses, l'animal devait également être restitué aux propriétaires qui l'ont apporté, afin que le propriétaire, sinon les familles, puissent aller le retirer dans leur maison. Et Jésus également, une fois livré entre les mains de ceux qui devaient le dépouiller, il fut crucifié également sur la croix. Or, en étant crucifié sur la croix ici était également l'image d'un feu où Jésus devait être rôti. Voilà pourquoi tous les livres d'Hébreux rassurent que Jésus, étant victime expiatoire, a également subi le jugement du feu afin que nous soyons sauvés en son nom. Remarquez également que l'animal devait être crucifié selon les Juifs entre les 2 soirs. Mais bien aimés, est-ce que ici avons-nous besoin de réfléchir pour ne pas même chercher à entrer dans le sens spirituel, physiquement même? Nous remarquons que lorsque Jésus est mort, il est mort entre les 2 soirs. Parce que lui-même d'abord, il était d'abord au soir sur la croix de la 6e heure jusqu'à la 9e heure. Et au milieu, il y a encore eu une certaine obscurité qui s'était ajoutée à l'intérieur de la soirée. Donc, Jésus est bel et bien mort entre les 2 soirs. Pour simplifier les choses sur le plan prophétique, nous l'avons dit dans Deutéronome 16, le verset 6, le verset 5 jusqu'au verset 7, que l'expression les 2 soirs signifie simplement le soir au coucher du soleil. Donc Jésus est mort bel et bien le soir au coucher du soleil pour respecter la prophétie annonçant. Or, selon les Juifs, l'animal devait être crucifié le 14 Nissan, c'est-à-dire le 14 mars. Jésus également, avec la Bible à l'appui, est mort le 14 Nissan. Tout à fait exact avec les données annoncées dans Exode 12.
Peut-être dans des prochaines émissions, nous allons nous attarder pour expliquer comment Jésus est-il mort le 14 Nissan. Et il est mort le 14 Nissan en quelle année? On nous dit le plus souvent que Jésus est mort en l'an 33 alors que bibliquement parlant c'est faux. Jésus-Christ n'est pas mort en l'an 33, il est mort en l'an 32. Et il n'est pas mort comme on le dit à 33 ans, mais il est mort à 34 ans. Ça peut étonner les gens, mais ça se trouve dans la Bible. Comment les gens ont-ils pu être aveuglés par l'Église catholique pour accepter des doctrines dont la Bible ne supporte pas? Au lieu de nous attarder sur ce que disent les Écritures, nous avons voulu nous attarder sur autre chose. Raison pour laquelle nous confirmons ici que Jésus était bel et bien l'agneau immolé annoncé dans Exode 12. Pour finir ce point, vous remarquerez que Jésus, on dit que les os de l'animal ne devaient pas être brisés. Dans Jean 19, le verset 37, on dit également que Jésus, pourtant les os ont été brisés. Mais lorsqu'on est arrivé à Jésus, aucun de ces os n'a été brisé. Remarquons encore un autre point. Chez les Juifs, une fois que l'animal devait être immolé, la peau de l'animal devait être restituée à la famille concernée. Mais Jésus également, après avoir été crucifié, son corps fut restitué au peuple juif qu'il avait crucifié. Vous allez remarquer que lorsqu'on remet le corps de Jésus, c'est un Joseph d'Arimathée qui vient réclamer le corps. Or, Joseph d'Arimathée qui vient réclamer le corps, lui-même aussi était une personne importante parmi les principaux chefs, sinon les anciens du peuple. Et lorsque lui vient, il sera également soutenu par une autre personnalité influente dans Israël qui était le docteur de la loi qu'il a rencontré dans Jean 3,16. Je pense que vous le connaissez très bien. Nicodème. Voilà. Il sera appuyé par Nicodème afin qu'on puisse restituer son corps. Autrement dit, Jésus-Christ a respecté la prophétie donnée en ce qui le concerne dans Exode 12. Voilà, bien aimé, les éléments qu'on voulait donner pour confirmer que Jésus était réellement l'agneau annoncé dans la Pâque. Excusez-moi, je vais préciser un point. Oui. Savez-vous que à Golgotha, en 1970, un archéologue, Ron Wyatt, a découvert à l'intérieur de la montagne de Golgotha, il a retrouvé l'arche de l'alliance de l'Éternel. À l'intérieur, donc au-dessous, il retrouve l'arche de l'alliance de l'Éternel. Vous savez encore quoi? Lorsqu'il découvre cette arche, il essaie de mesurer l'endroit où Jésus a été crucifié. Et sur le propitiatoire, il va retrouver le sang. Et lorsqu'il calcule, effectivement, c'est comme si le sang de l'agneau, plutôt de Jésus, a coulé à l'intérieur de la montagne pour venir tomber exactement sur le propitiatoire qui était là. Lui, il prend cela, il l'amène aux États-Unis, il l'amène auprès des, comment j'appelle ça, des industries qui vérifient les ADN du sang. Industrie appartenant aux Juifs. Il leur donne, puisque lorsque vous apportez le sang pour qu'on puisse vérifier les ADN, c'est dans l'anonymat. On ne dit pas à qui appartient le sang. Lorsqu'il revient quelques jours plus tard pour avoir les résultats, vous savez qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, mais cette personne-là, le sang de cette personne-là, ça montre que cette personne-là n'avait que les chromosomes de sa mère. C'est-à-dire qu'il n'avait pas de père. Du coup, il va donc poser à M. Wyatt, mais à qui appartient ce sang? Mais ce monsieur n'a pas eu peur. Il a répondu aux Juifs, c'était le sang de votre Messie. Voilà pour montrer que tant sur le plan spirituel, prophétique et historique, Jésus était l'agneau annoncé dans Exode 12. Merci. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Peuple de Dieu, nous avons encore une deuxième question. Alors l'homme de Dieu, expliquez-nous, quel mystère la Pâque nous cache-t-elle encore? S'il faut parler encore d'autres mystères que la Pâque pourrait nous cacher, il y en a plusieurs. Oui. Mais nous allons prendre un seul mystère encore. Dans 1 Corinthiens 11, les versets 23 jusqu'au verset 26, lorsque l'apôtre Paul essaye de rappeler aux chrétiens de Corinthe l'événement de la Sainte Seine, il rappelle que ce que lui, Paul, a reçu concernant le repas du Seigneur ne lui a pas été révélé par un homme, mais c'est le Seigneur Jésus lui-même qui le lui a révélé.
Et l'apôtre Paul précisera quelque chose. Il va répéter les paroles, mais il va citer les paroles que ni Jean, ni Marc, ni Matthieu n'ont eu à répéter. Il dit, faites ceci en mémoire de moi jusqu'à ce que je revienne. Toutes les fois que vous le faites, vous annoncez ma mort et mon retour. Vous comprenez que la Pâque ne se limite pas seulement sur la mort de Jésus. Ici encore, l'apôtre Paul nous introduit dans une certaine profondeur que la Pâque ne se limite pas à la mort de l'agneau. Mais la Pâque, lorsqu'il faut parler de la Pâque en tant que telle, ça concerne des événements. Ça concerne la mort de l'agneau, la procédure continue jusqu'à la résurrection de l'agneau. Parce que ce n'est pas la mort de Jésus qui nous donne le salut. Vous le savez? Amen. Souvent, c'est ce qu'on dit. Non. Ce n'est pas la mort de Jésus sur la croix qui nous donne le salut. Pour que la mort de Jésus puisse avoir de l'impact, pour que l'humanité soit sauvée, il a fallu que Jésus soit ressuscité. C'est lorsqu'il est ressuscité qu'on peut parler de victoire sur les puissances des ténèbres. Amen. Raison pour laquelle, dans 1 Corinthiens, plutôt 1 Romains 1, vous allez remarquer les premiers passages, 1 jusqu'au verset, Romains 1, les versets 1 jusqu'au verset 3. L'apôtre Paul dit ceci, que Jésus, lorsqu'il est ressuscité, il est appelé Fils de Dieu. Posons-nous la question. Lorsqu'il est né, on ne l'a pas appelé Fils de Dieu? Si. Mais comment on l'appelle encore pour une deuxième fois Fils de Dieu après la résurrection? Pour dire qu'il a été appelé Fils de Dieu 2 fois. Mais pourquoi 2 fois? La Bible nous confirme que lorsque quelque chose est répété 2 fois ou 3 fois, c'est pour montrer qu'il est réellement. Vous comprenez? Alors, Jésus continue avec sa Pâque, avec l'apôtre Paul. Donc, lorsque nous fêtons la Pâque, donc nous nous rappelons de la mort de Jésus et nous nous rappelons de sa résurrection et nous nous rappelons également, plutôt, nous annonçons également son retour. Alors, rentrons maintenant dans la prophétie, toujours dans Exode 12. Remarquez que la fête de la Pâque devait avoir lieu quand? Devait avoir lieu le 14. Oui. Ok? C'est la Pâque. C'est la Pâque. Et vous remarquerez que, en ce qui concerne le 15e jour, devait être la fête des gerbes, où on devait présenter les premiers fruits. Le 15e jour, c'est la fête des pères sans levain qui devait débuter. Et le 16e jour, c'est la fête des gerbes, où on devait présenter les premiers fruits au Seigneur, puis au Seigneur Dieu dans l'Ancien Testament. Remarquez aussi, le 14e jour, le 14 Nissan, Jésus meurt. Le 15e jour, Jésus reste dans la tombe. Il est, comme on le dit, le pain sans levain. Parce qu'il a dit dans Jean 6 qu'il était le pain qui descendait du ciel. Mais puisqu'il ne devait pas connaître la corruption, vous allez remarquer que Jésus va ressusciter quand? Il ressuscite le 16e jour où il doit présenter les prémices de la moisson. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens 15, le verset 20, l'apôtre Paul dit que Jésus-Christ est ressuscité comme les prémices auprès de Dieu. Pour dire, Jésus-Christ meurt le 14, le 15, il respecte la fête des pères sans levain, le 16, il est ressuscité. Pour dire, Jésus n'est pas mort vendredi comme on le dit, il n'est pas ressuscité dimanche. Jésus est ressuscité samedi, il est mort mercredi. Et ça, nous pouvons le démontrer dans les prochaines émissions avec la parole de Dieu. Merci beaucoup l'homme de Dieu. À la régie, l'heure c'est l'heure. Alors, nous prenons notre 3e question. L'homme de Dieu, dites-nous. Parlez-nous de la Pâque dans l'Église. Pour parler de la Pâque dans l'Église, il faut simplement rappeler que Jésus a accompli ce qui était la Pâque juive en respectant les éléments donnés. Mais en ce qui concerne l'Église, Jésus ne nous renvoie pas à célébrer la Pâque avec les mêmes éléments physiques que les Juifs. Mais Jésus laisse à l'Église de Dieu 2 éléments principaux. Il laisse le vin et il laisse le pain sans levain, qui concerne la Pâque chrétienne, comme nous le disons vulgairement, qu'il laisse à l'Église. Donc l'Église, lorsqu'elle doit célébrer la Pâque, elle doit la célébrer en tenant compte de 2 éléments, le vin et le pain sans levain. Voilà la Pâque dans l'Église. Autrement encore appelée la Sainte Seine. Quels sont les éléments de la Sainte Seine? C'est comme je venais de le dire. Les éléments de la Sainte Seine, c'est le vin. Je précise, le vin alcoolisé. Et non un simple vin
ou du jus ou du bissap, comme nous le voyons aujourd'hui. Ça, c'est contraire aux Écritures. Donc, il y a le vin alcoolisé et il y a le pain sans levain. Pas n'importe quel pain, pas les biscuits, mais le pain sans levain. Voilà les éléments que Jésus a laissés à l'église et que les apôtres ont eu à respecter convenablement. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. À quelle heure doit-on prendre la Sainte Seine? Le matin ou le soir? Cette question est cruciale, bien-aimé. La Sainte Seine ne peut jamais être prise ni le matin ni à midi. Elle n'est que prise le soir, donc au coucher du soleil, à partir de 13h jusqu'à minuit. Jusqu'à minuit. Mais les versets bibliques, c'est écrit dans la Bible. Peut-on nous démontrer les versets bibliques? D'ailleurs, remarquez dans Exode 12, Dieu dit que la Pâque, c'est la nuit. Jésus-Christ célèbre sa Pâque la nuit. Les apôtres dans Acte 20, l'apôtre Paul qui célèbre sa Pâque, il célèbre la Pâque la nuit. Vous remarquez dans toute la Bible, même dans le Nouveau Testament, aucun endroit où on a eu à célébrer la Pâque le matin. On l'attendait que la nuit. Donc on respecte ces éléments-là, ce temps-là, c'est la nuit. Alors, l'homme de Dieu, dites-nous, les églises qui célèbrent la Pâque le matin, est-ce qu'ils sont dans la fausseté ou dans l'ignorance? Ils sont à la fois dans la fausseté et à la fois dans l'ignorance. Comme Jésus pouvait dire, reprocher au souverain sacrificateur en ce qui concerne la vie après la mort. Et non, après la résurrection, il leur dit que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Parce que nous déformons ce qui est écrit et ce qui a été laissé à cause de nos convictions. Certaines églises pensent qu'il est interdit aux chrétiens de consommer de l'alcool. D'autres pensent que pour éviter cela, il faudrait utiliser des équivalents. Alors que le Seigneur qui a laissé le vin alcoolisé n'était pas fou. Les apôtres qui l'ont respecté n'étaient pas fous. D'ailleurs, dans 1 Corinthiens 11, si vous lisez tout le passage, l'apôtre Paul nous explique que les chrétiens prenaient le vin alcoolisé. Voilà. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Alors, peuple de Dieu, si vous avez une question à poser, nous allons vous donner le numéro de la régie. C'est au 05 696 57 57. 05 696 57 57 ou soit au 06 996 71 71. Si vous avez une question, bien aimé, appelez-nous et nous allons vous répondre. L'homme de Dieu, vous pouvez continuer avec les explications. Voilà, donc je disais que nous ne... Allô? 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 Bonjour, cher bien-aimé. Oui, bonjour, papa. Oui, nous vous Moi, ma écoutons. question, Quel est votre prénom? Je voulais savoir, le pasteur. Éloignez-vous Quand on fait de votre la poste synthèse. radio, s'il vous plaît. Non, je suis dans la voiture. Oui. Je suis dans la voiture. Oui, Moi, la question que je voulais poser, c'est laquelle? diminuez un peu, Lorsqu'on fait la diminuez un peu le synthèse. volume. Oui, je diminue. Oui, la question? Lorsqu'on fait la synthèse, Oui. le jus raisin qu'on prend là, donc nous qui prenons le jus raisin sans alcooliser, c'est pas le vrai vin qu'on prend. Oui, ce n'est pas le vrai vin, puisque Jésus l'a fait avec le vin Pardon? alcoolisé. Ce n'est pas le vrai vin, puisque Jésus l'a fait avec le vin alcoolisé. Les apôtres également l'ont fait avec un vin alcoolisé. C'est là où j'ai posé la question. Donc, nous qui le faisons, nous qui le boivons avec le jus raisin, sans alcool, comme on sait que nous sommes les chrétiens, on ne prend pas l'alcool. Donc, Mais- c'est là où j'ai posé la question. Donc, c'est qu'on prend, c'est pas le vin, c'est pas le sang de Dieu qu'on boit. Non, ce n'est pas le sang de Dieu. C'est pas le sang, c'est Non, pas le non, sang de puisque- Dieu. Donc, on prend le vrai vin. Oui, puisque Donc, vous avez le vrai vin, donc, le retiré... chrétien aussi va pour lui boire. Pardon? Le chrétien, donc, il va pour lui boire aussi. Mais est-ce que vous avez un passage dans la Bible qui interdit aux chrétiens de boire? Ce passage n'existe pas. À moins que Non. c'est un passage inventé par les chrétiens. Ça n'existe pas. Pardon? Il n'y a aucun verset dans la Bible, ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau Testament, qui interdit aux chrétiens de boire. Ça n'existe pas. Parce que moi, je voulais trouver de la connaissance. Parce qu'on me dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Lorsque je vous ai écouté, j'ai Oui. dit que laisse-moi trouver de la connaissance. Mais voilà. Donc, Moi, je sais que non, un chrétien ne peut pas être là à boire des boissons. non, ça c'est une ignorance qui a été imposée aux chrétiens. Pardon? C'est une ignorance qui a été imposée aux chrétiens. Demandez Oui. à votre pasteur, demandez Oui. à votre conducteur spirituel de vous montrer un seul verset dans la Bible qui interdit aux chrétiens de boire. C'est bon. Merci. Merci beaucoup, l'homme de notre bien-aimé. Merci. Ah, dans ces jours-là, on sera beaucoup de soulards. Hein? Non. Merci beaucoup, merci. Vous pouvez nous appeler. Bien-aimé, appelle-nous au 05
696, 57, 57. Alors, l'homme de Dieu, il y a un point que vous venez de souligner, qu'il n'y a pas un passage dans la Bible qui interdit la boisson. Mais la Bible nous dit de ne pas prendre les liqueurs fortes. Citez-moi ce verset. Bon, là, nous sommes à la radio, D'accord. mais à la prochaine émission, je viendrai avec ces versets. Parce vais- que même dans la Bible, dans le Nouveau Testament, la Bible dit « Ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche. » Merci. Parce que lorsque vous citez ainsi, je suis d'accord. Mais c'est Éphésiens 5, 18, non? Oui, On ne dit pas ne buvez pas. Oui. Ne vous enivrez pas. oui. C'est-à-dire, on te demande de prendre avec modération, pas pour t'enivrer. Voilà pourquoi on interdit l'ivresse et non la consommation. Bien-aimés, vous pouvez nous appeler. Allô, allô. Allô, oui. Présentez-vous, Bonjour. maman. Quel est votre prénom et vous nous appelez d'où? Allô? Quel est votre nom? Je suis loin de ma radio. J'ai voulu appuyer le verset qui dit que ne vous enivrez pas du vin, au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Mais quand le pasteur dit que c'est tout à fait normal que le chrétien prenne de la boisson alcoolisée, est-ce que c'est pas... Moi, je trouve que c'est quelque chose de mauvais. Parce que si un chrétien est en train de prendre de l'alcool, je trouve qu'il y a toujours des choses qui seront vraiment pas trop bien pour un chrétien Oui, en oui. train de prendre. Oui, oui. C'est ça ma contribution. Merci, maman, pour votre intervention. Est-ce que vous savez que les jus auxquels vous recommandez les chrétiens ont plus de conséquences que la boisson alcoolisée? Savez-vous que Jésus lui-même, il ne prenait pas du jus, mais il prenait la boisson alcoolisée? C'est pourquoi les pharisiens l'appelaient un buveur de vin. On n'appelle jamais celui qui consomme du jus un buveur de vin. On n'appelle jamais celui qui consomme du vin non alcoolisé un buveur de vin. Et si vous remarquez même dans le texte hébraïque, tout comme grec, les mots utilisés par vin par Jésus, c'était un vin alcoolisé. D'ailleurs, Jésus s'est rassemblé où? Il s'est rassemblé avec les publicains, avec les païens, les gens de mauvaise vie. Vous ne me direz pas que les publicains prenaient du vin sans alcool. Ils prenaient toujours du vin alcoolisé. C'est parce que le temps nous ferait défaut. Dans notre prochaine émission, nous allons même démontrer les gens que Jésus lui-même confirme qu'il prenait du vin. Vous allez remarquer, si vous prenez Matthieu 11, vous descendez quelque part. Jésus-Christ, parlant de Jean-Baptiste, il dit que Jean-Baptiste, lorsqu'il vient, il ne buvait pas du vin et il ne mangeait pas du pain. Il dit, mais lorsque moi, le Fils de l'homme, je suis venu, j'ai fait l'inverse de ce que Jean-Baptiste faisait. Je bois du vin et je mange du pain. On me dit que moi, je suis un égaré, je suis ceci. Mais la connaissance de Dieu s'est manifestée. Pour encore appuyer cela, même au ciel, Jésus rassure qu'au ciel, nous allons prendre du vin. Bien-aimés, vous pouvez nous appeler. Vous avez une question, appelez-nous au 05 696 57 57. 05 696 57 57. Votre correspondant est déjà en ligne. Merci de bien. 05 696 57 57, soit au 06 996 71 71. Si vous avez une question, veuillez nous appeler, nous allons vous répondre. Bien-aimés, pour ceux qui veulent chercher à savoir si les chrétiens peuvent prendre les boissons alcoolisées ou pas. Allô? Oui, allô? Allô? Allô, présentez-vous, vous nous appelez d'où? Allô? 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 Bonjour. Bonjour. Moi j'ai une question et j'aimerais savoir à qui devraient revenir les dîmes de défense données à l'Église. Wow, cette question est une question hors sujet par rapport à notre thème, mais nous allons répondre. Les offrandes et les dîmes apportées dans la maison de Dieu étaient données à Dieu.
Les offrandes, je répète, et les dîmes, toutes les dîmes étaient données à Dieu. Voilà pourquoi Dieu appelle ça ses offrandes, Dieu appelle ça ses dîmes. Et une fois que ces dîmes et offrandes arrivaient dans la maison de Dieu, Dieu lui-même faisait ce qu'on appelle le partage de ces dîmes et de ses offrandes. Il donnait à ses dîmes, il remettait les dîmes à ses serviteurs et certaines parties des offrandes étaient données pour le fonctionnement de l'œuvre de Dieu et d'autres parties étaient remises aux serviteurs de Dieu. Merci beaucoup. Vous pouvez m'appeler? Allô? Éloignez-vous de votre poste radio, s'il vous plaît. Allô? 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 Radio. Oui, quelle est votre question? Bonjour. Bonjour. Je vais répondre à la question sur la Sainte Seine. Sur la Sainte Seine. Oui? Je vais répondre sur la Sainte Seine. Oui? La Sainte Seine a fait quoi? Oui. Oui, je voudrais appuyer le budget sur l'heure de la célébration de la Sainte Seine. Oui? Vous m'entendez? Oui, oui. Je parle depuis la voiture. Je suis au voiture parler. Je suis dans la voiture qui suit l'émission. Oui, posez la question. Dieu qui dit comment il faut célébrer la Sainte Seine. Vraiment, nous avons du mal à vous saisir. Vous m'entendez? Essayez de diminuer votre radio, s'il vous plaît. Diminuez le volume. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. À la prochaine émission, nous allons continuer d'autres questions. Mais sur le point des liqueurs fortes, nous allons revenir parce que notre émission se passera le lundi à 14h10. Lundi à 14h10, mettez votre chaîne Tegra FM 93.6. Ceux qui ont des questions, vous pouvez nous écrire au numéro 06 681 18 98. Je répète, 06 681 18 98. Si vous avez une question, veuillez m'écrire ou soit m'appeler au numéro 06 681 18 98, soit au 05 039 96 90. 05 039 96 90. Veuillez nous écrire, même sur WhatsApp, nous allons vous répondre. Que le Seigneur vous bénisse.